Hello à tous. J'ai déjà fait une vidéo sur les secrets de famille, mais là je voulais vous en faire une autre, vraiment sur l'impact que ça a sur notre destinée, que ça soit amoureux ou professionnel. Donc je vous ai donné plein et plein d'exemples durant tout ce mois sur l'affectif, le professionnel. Donc on peut avoir par exemple de la loyauté familiale sur l'argent qui nous empêche de gagner plus d'argent. Donc ou aussi des chocs émotionnels tels que une maison qui a été prise par l'État et du coup ça représente aussi le travail qu'on a donné pour acheter ce logement, cette maison, ce terrain et que l'État vient nous reprendre, et ben du coup c'est comme si en fait il y a de la peur de gagner de l'argent parce qu'on a peur que on nous le reprenne. Il y a il peut y en avoir plein d'exemples comme ça, mais par exemple moi l'exemple que j'aime donner en amour c'est Roméo et Juliette, c'est l'exemple que on peut qu'on retrouve aussi beaucoup dans tous ces mariages arrangés, ces amours interdits, et que je retrouve beaucoup en fait dans les problématiques affectives, tous les chocs émotionnels liés à l'inceste, le viol qui peut donner un manque de confiance aussi en son partenaire, en un épanouissement total dans ces sujets-là, dans ce sujet du couple en tout cas, de cette notion de donner et recevoir. Euh, c'est aussi aller équilibrer les énergies féminin masculin en nous pour accepter de faire des choses, d'avancer, de passer à l'action dans son énergie masculine, mais aussi de recevoir dans l'énergie féminine et d'accepter de regarder ce qui se passe à l'intérieur, nos émotions, ce qu'on ressent et de pouvoir les vivre. Donc on va aller explorer tout ça dans le transgénérationnel. Mais oui, les secrets de famille, il y en a beaucoup, des choses qui sont non dites et qu'on vient découvrir en fait dans nos blocages. Nos blocages peuvent être un signe qu'il y a quelque chose qui vient bloquer dans le transgénérationnel. Donc effectivement, il y a forcément un impact. Que ça soit financier, que ça soit dans même si on a de l'argent, juste l'épanouissement professionnel, des fois juste aller un cap au-dessus. Par exemple, je vois des entrepreneurs, ils arrivent très bien à gagner 3 000, 5 000, mais après au-dessus ils bloquent, ils n'y arrivent pas. Ils ont envie, mais ils n'y arrivent pas. Des fois d'aller travailler dans le transgénérationnel pour aller voir s'il y a des loyautés, des choses liées au travail, à l'argent, au fait d'accepter de recevoir plus, au fait d'accepter de dépasser nos parents ou les générations d'avant, toutes ces croyances qui ont été transmises. Et des fois, j'ai des personnes qui viennent aussi pour ces sujets-là, pour l'amour, accepter de recevoir peut-être plus de plaisir, ou par exemple, aujourd'hui, je vois beaucoup de femmes dans l'énergie masculine qui font beaucoup de choses, qui gèrent beaucoup de choses, et qui ont du mal à prendre du plaisir dans leur couple, dans leur famille, etc. Des fois, d'aller explorer dans le transgénérationnel qu'est-ce qui vient jouer, qu'est-ce qui fait que je prends ce rôle-là, et d'aller explorer ça. Même des hommes, j'ai des hommes qui viennent, qui ont du mal à communiquer, exprimer leurs émotions, qui ont envie d'y aller et de créer un cocon familial plus épanoui et plus libre d'expression. Le transgénérationnel peut permettre d'aller explorer encore plus loin pour voir quelle est notre place et prendre des choses qui nous correspondent. Donc voilà, je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos.